Just tell me, 'cause baby, it's true. Oh, baby, I know that you love me so. Bonjour Ursa Major, Salut. ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super. Alors ce soir on est au Supersonic pour votre toute première date parisienne. Quel est votre état d'esprit ce soir? Alors je pense qu'on a tous hâte, on est tous très excités de faire ce concert ce soir. C'est notre premier concert à 3 donc on attend que ça. On est, ouais, comme l'a dit Dorian, on est très pressé, très excité de faire notre premier concert. Comment vous êtes retrouvé programmé au Supersonic? Alors, j'ai envoyé un mail pour savoir tout simplement si on pouvait être programmé. Et ils nous ont répondu assez rapidement. Donc, on est super content d'être ici. Et voilà, premier concert, c'est magnifique. Ursa Major, c'est avant tout l'histoire de deux passionnés de musique. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment Ursa Major s'est-il formé? Alors au tout départ, on avait un ami en commun qui s'appelle Tommy, qui est là derrière la caméra. Et il savait très bien que chacun on voulait avoir un groupe de musique pour pouvoir performer et composer. Alors il nous a mis en lien et directement on a commencé à jouer ensemble, à composer. Et là, depuis peu de temps, il y a Victor qui nous a rejoints. On avait besoin d'un batteur pour la scène, mais finalement, l'alchimie a fait que finalement, il a complètement rejoint le groupe à temps plein. Donc voilà, c'est génial. Alors pourquoi avez-vous choisi comme nom de groupe Ursa Major? Alors on cherchait un nom de groupe, on a trouvé énormément d'options, hein, mais on n'était pas convaincus. Et finalement, on a trouvé un beau matin dans notre lit sur une page Wikipédia, on regardait les noms de constellations, on a trouvé Ursa Major, qui est la grande ours en français, et on a trouvé que ça sonnait bien, donc on est parti là-dessus. Vous avez des influences plutôt rock. Quelles sont du coup vos influences musicales au quotidien? Les influences musicales qu'on a en commun, c'est Coldplay, Tyler the Creator. Qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Steve Lacy. Mais ouais, au niveau de la... On s'ouvre un peu à tout et puis on est encore dans entre guillemets, une phase de recherche dans le style, même s'il commence à se dégager assez clairement. Alors pour vous faire connaître, vous utilisez les réseaux sociaux, dont TikTok et Instagram. Est-ce que les réseaux sociaux ont un peu changé votre vie? Oui, les réseaux nous ont propulsés. Donc, on s'est mis sur les réseaux il y a un an. On s'est vraiment mis sur les réseaux il y a un an et on est à 16 000 abonnés sur TikTok, 1700 sur Insta. Donc, ouais, c'est un vrai levier. Et on a remarqué aussi, si une vidéo prend sur TikTok, comme par exemple Baules ou Make Me Stay, eh ben on sait très bien que les streams ensuite sur Spotify vont suivre. Et sans les réseaux, on n'en serait pas là. On n'aurait peut-être pas eu la confiance d'envoyer un mail pour jouer ici au Supersonic. Et on n'aurait pas fait tous nos streams qu'on a aujourd'hui pour l'instant. Alors tu parles d'Abatus et Make Me Stay. Quel est justement votre titre de votre répertoire préféré? Alors sûrement pas Baules. Je pense que c'est parce qu'on l'a trop écouté. Non. Du coup, Alors. ouais, dis-moi. Baules, on le déteste apparemment en version studio, mais en concert, on aime vraiment le faire parce qu'on essaie de changer un peu la façon de le faire. Quand on a un hit, on essaie de le refaire découvrir aux gens en concert, même si là c'est le premier, mais on essaie de leur redonner envie de l'écouter. Mais je pense que nos préférés, forcément, il y a Pray For Me qui vient de sortir. Mais je pense qu'il y a 2-3 exclus qu'on va faire ce soir qui sont nos préférés, qui, on va l'espérer, vont devenir les titres. Forcément, il y a Brighter, Alive et The Quest. Voilà. Pas encore sorti. Qui sont pas encore sortis, mais normalement fin d'année. Mais qui est sorti, il y a en préféré qu'on a trois qui est vraiment sorti, il y a Pray For Me et Lost Boy. Lost Boy. Moi j'aime bien Just For You aussi, mais souvent les gens ne me suivent pas. En tout cas. Comme vous l'avez dit, ce soir vous avez joué plusieurs titres donc qui ne sont pas encore sortis. Est-ce qu'il y a un album qui est en cours de préparation? Alors oui, ça fait quelques mois qu'on bosse sur le projet. Sur un gros projet, on a déjà sorti Day After Day et comment ça s'appelle? Pray For Me, qui sont dans l'album. Alors c'est un projet assez
monumental. Alors, on pensait le terminer pendant l'été, et finalement, on a eu des idées, on a pris en confiance et on a voulu faire un truc vraiment bien pour, ouais, qualitatif aussi. Donc, ouais, il y a un projet en préparation, c'est l'album qui s'appelle. Voilà. Ce sera coupé au montage. Il s'appelle Sonder en vrai. Sonder parce que ça veut dire. Il n'y a pas vraiment d'équivalent français. C'est l'idée, le concept que chacun sur Terre a une vie aussi complexe l'un l'autre. Et ce qui nous rend tous différents et intéressants. Donc, Qui est retranscrite, voilà, c'est une histoire d'une personne lambda, aléatoire, et auquel tout le monde pourrait s'identifier. Ouais. Quels sont vos rêves, vos objectifs pour les années à suivre? En rêve, faire le Stade de France. Je pense qu'on a tous ce rêve-là. Mais rêve, vivre de notre musique, pouvoir faire des concerts, faire des albums. C'est ce qui nous fait kiffer avant tout, quoi. Et perdurer dans le temps aussi, je pense que c'est hyper important. Et faut pas forcément buzzer comme ça une fois sur un titre, il faut vraiment rester, marquer son empreinte dans ce domaine qui n'est pas toujours évident. Ce soir, vous êtes programmé au Supersonic sans attaché de presse, sans manager, sans production. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Alors, en soi, on aimerait bien garder une certaine indépendance pour avoir un maximum de nos droits et de nos libertés, surtout artistiques et musicales, dans la composition. Mais en soi, tout ce qui est question administrative, tout ça, on est encore jeune, on est encore assez loin et en plein apprentissage, ouais, de tout ce domaine-là. Donc évidemment que ce serait un gros coup de pouce et aussi de pouvoir exploser et qui nous aide en promotion aussi, parce que les réseaux sociaux, ça marche, mais ce serait cool aussi d'avoir de l'aide. Voilà. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui vous aimeriez travailler, que ce soit au niveau production, au niveau vocal? N'importe quel artiste. On fait un. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec Steve Lacy, qui est une grande inspiration pour moi. Niveau guitare, niveau voix et tout, je m'en inspire beaucoup. Donc, et c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. C'est l'un de mes artistes préférés. Donc, mon rêve, je pense, ce serait de faire un feat avec. Si on parle dans l'actualité, on a un groupe en commun qu'on aime beaucoup, c'est les 21 Pilots. Et puis en fait, ils sont hyper variés. Donc on peut vraiment essayer de trouver quelque chose une idée qu'on peut avoir en commun. Et ce serait vraiment un rêve, ou même de collaborer sur quelque chose ou être aidé sur quelque chose. Ce serait un truc de ouf. Ouais, étant fan de Coldplay, je te dirais Chris Martin, évidemment, ou Coldplay tout court. Enfin, deux groupes, c'est drôle. Ou alors Daniel César, ça peut être sympa aussi. Un petit mot pour la fin? Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. L'album arrive. Donc voilà, fin d'année. N'hésitez pas à aller nous écouter si c'est pas déjà d'actualité. Et en tout cas, ouais, grâce à nos fans, c'est ce qui nous permettront de grandir. Donc merci d'être là. Bah oui, non, merci à tous de tout le monde de nous suivre de partout. On voit tous vos commentaires, etc. pour les endroits où vous voulez qu'on se produise. On espéra que ça se fera dans les années ou les mois, peut-être par miracle, qui arrivent. Et on croise les doigts et on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la force et on espère vous voir un jour en vrai en concert.